Bonjour les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Histoire de maillot. Donc la semaine passée, je vous ai montré le dos de ce maillot, et il fallait trouver le maillot de Beşiktaş Istanbul, saison 2013-2014, maillot anniversaire des 110 ans du club. Alors pourquoi ce maillot? Je ne suis pas du tout supporter du Beşiktaş, mais surtout c'était mon premier maillot gris, et après j'ai vu que c'était un maillot anniversaire, donc voilà, pas mal dans la collection. Donc, durant cette saison, le club termine troisième du championnat de Galatasaray-Fenerbahçe. En Coupe de Turquie, sorti 2-1 en entrée par Bursaspor. En Coupe d'Europe, au barrage, ils éliminent Tromsø, mais sont disqualifiés par l'UEFA pour une histoire de match truqué en Coupe de Turquie. Donc, petit historique du club, le club a été fondé en 1903, 16 fois champion de Turquie, 11 Coupes de Turquie, 7 Coupes de la Présidence, 11 Supercoupes, 2 Coupes SID, une Coupe Atatürk, 6 Coupes du Chancelier et 4 Coupes Sport Toto. Alors, qu'est-ce que les fans ont pensé de ce maillot gris? Donc, le maillot gris du Beşiktaş Istanbul pour la saison 2013-2014 a suscité des avis partagés parmi les fans. Donc, les points positifs, beaucoup de supporters ont apprécié son design sobre et moderne, qui changeait des traditionnels maillots noirs et blancs. La couleur gris argenté donnait une touche d'élégance et un style différent. Certains trouvaient que ce maillot se démarquait bien des autres saisons. Point négatif, une partie des supporters regrettait l'absence des couleurs emblématiques du club, notamment les bandes noires et blanches. D'autres trouvaient que le maillot manquait d'agressivité ou de caractère par rapport au design plus traditionnel. En résumé, ce maillot gris a divisé les avis, innovant et élégant pour certains, trop éloigné de l'identité des clubs pour d'autres. Alors, on va s'intéresser maintenant à quelques matchs mythiques du Beşiktaş. Donc 10 matchs mythiques du Beşiktaş Istanbul qui ont marqué par des performances mémorables et des moments légendaires. Donc Beşiktaş Barcelone en 97 3-0, une victoire historique face au Barça de Luis van Gaal. Beşiktaş porté par Oktay Deriloglu écrase les Catalans dans une soirée inoubliable à Istanbul. Beşiktaş Chelsea 2-1 en 2003 en Ligue des Champions. Contre un Chelsea version Abramovich, Beşiktaş réalise un exploit avec un doublé de Sergen Yalçın à Stamford Bridge, marquant l'un des plus grands moments du club en Coupe d'Europe. Fenerbahçe Beşiktaş 3-4, finale de la Coupe de Turquie. Un derby fou en finale de la Coupe. Beşiktaş s'impose au terme d'un match spectaculaire avec un Obré en feu, infligeant une défaite cuisante à son rival. Beşiktaş, Adana Demirspor 8-0 en 1989. La plus large victoire de Beşiktaş en championnat, symbolisant la domination du club à la fin des années 80. Beşiktaş Galatasaray 5-1 en 1940, championnat d'Istanbul. Une humiliation infligée à Galatasaray à une époque où le championnat d'Istanbul faisait office de grande compétition nationale. Beşiktaş-Liverpool 3-2 en 2007, Ligue des Champions. Une victoire mémorable dans un stade en ébullition. Beşiktaş domine Liverpool grâce à un but incroyable de Serdar Özcan et un public déchaîné. Beşiktaş-Galatasaray 4-0, 2016, Super League. Un triomphe éclatant dans le derby avec un jeu offensif impressionnant sous l'ère Şenol Güneş. Beşiktaş-Fenerbahçe en 93, Super League. Un match symbolique de la domination du Beşiktaş dans les années 90 avec Metin Ali Feyyaz, le trio légendaire du club. Beşiktaş-Bayern Munich 1991, Coupe de l'UEFA 3-1. Une performance mémorable contre un géant européen, même si Beşiktaş sera éliminé au retour. Beşiktaş-Red Bull Leipzig 2-1 en 2017 en Ligue des Champions. Une soirée magique en C1 où Beşiktaş domine Leipzig avec des buts de Ryan Babel et Talisca, démontrant sa puissance en phase de groupe. Un petit bonus, Beşiktaş-Trabzonspor en 2024, finale de la Coupe de Turquie, le plus récent succès du club remporté au bout du suspense. Alors, on va s'intéresser maintenant à 10 anecdotes sur l'équipe du Beşiktaş. Le seul club à avoir porté le drapeau turc. En 1952, Beşiktaş a représenté la Turquie dans un tournoi international. La fédération a autorisé le club à jouer avec un maillot floqué du drapeau turc, un honneur unique en son genre. L'origine du surnom les Aigles Noirs. Lors d'un match en 1941, Beşiktaş dominait son adversaire avec un jeu ultra rapide. Un supporter dans les tribunes s'est écrit « Ils volent comme des aigles noirs ». Depuis, ce surnom est resté dans l'histoire du club. L'ambiance record du Vodafone Park. En 2013, à l'ancien stade Inonu, les fans de Beşiktaş ont battu le record mondial du bruit dans un stade, atteignant 132 décibels contre Fenerbahçe, plus bruyant qu'un avion en décollage. Un club fondé par des gymnastes. Beşiktaş s'est créé en 1903 par un groupe de sportifs passionnés de gymnastique et d'athlétisme. Le football n'a été ajouté que plus tard en 1911. Le premier club turc a gagné un match européen. Beşiktaş a remporté la première victoire européenne de l'histoire du football turc en battant le Partizan Belgrade 2-1 en 1958. Le coup du champion invaincu en 57. Beşiktaş remporte le championnat national sans perdre un seul match. La FIFA lui accorde une place en Ligue des Champions, mais la fédération turque oublie d'envoyer l'inscription à temps. Une saison sans but encaissée à domicile de 1991 à 1992. Lors de la saison 91-92, Beşiktaş a réussi l'exploit de ne concéder aucun but à domicile en Super League, un record incroyable.
L'année du triplé du football turc, de 89 à 92. Beşiktaş est le seul club turc à avoir remporté 3 championnats consécutifs sans défaite sous l'ère de Gordon Milne et du légendaire trio Metin Ali Feyyaz. Une victoire fantôme contre Fenerbahçe, derby de la panne d'électricité. En 1983, Beşiktaş menait 1-0 contre Fenerbahçe quand une panne d'électricité a plongé le stade dans le noir total. Le match a été rejoué, mais Beşiktaş a encore gagné. Le plus jeune buteur du club. En 2015, Enes Kubat est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Beşiktaş en Super League à seulement 16 ans et 4 mois. Alors, on va s'intéresser maintenant à des petites anecdotes sur les maillots du Beşiktaş. Le tout premier maillot n'était pas noir et blanc. À sa création en 1903, Beşiktaş jouait en rouge et blanc. Mais après la guerre des Balkans, en signe de deuil pour les soldats tombés, le club a adopté le noir et blanc, et n'a jamais changé depuis. Le maillot au drapeau turc. Beşiktaş est le seul club turc autorisé à porter le drapeau national sur son maillot. Cet honneur lui était accordé après avoir représenté la Turquie en 1952. Un maillot 100% noir pour les 100 ans du club en 2003. Pour son centenaire, Beşiktaş a innové avec un maillot entièrement noir, un design qui a marqué les esprits et qui est encore culte aujourd'hui. Le maillot gris de 2013-2014, un pari osé. C'est celui que je vous présente. Beşiktaş a surpris tout le monde en 2013-2014 avec un maillot gris métallique. Un design audacieux qui a divisé les supporters entre innovation et éloignement de l'identité du club. L'hommage à Süleyman Seba. Après le décès du président légendaire Süleyman Seba, le club a rendu hommage avec un maillot spécial portant son nom sur le col et une signature sur la manche. Un maillot qui brille dans le noir 2016-2017. Pour la Ligue des Champions 2016-2017, Beşiktaş a sorti un maillot avec des motifs phosphorescents. Une première dans l'histoire du club. Le maillot Adidas, mais sans logo Adidas. En 1986-87, Beşiktaş portait un maillot conçu par Adidas, mais sans les 3 bandes emblématiques sur les épaules. Une exception rarissime pour l'équipementier. Un maillot avec du charbon. En 2019, Beşiktaş a dévoilé un maillot intégrant des fibres de charbon actifs pour aider les joueurs à mieux réguler leur température corporelle. Le retour du rouge en 2021. Pour la saison 2021-2022, Beşiktaş a fait un clin d'œil à son premier maillot rouge et blanc en sortant un 3e maillot rouge vif, rendant hommage aux origines du club. Le maillot noir total de 2023-2024. En 2023, Beşiktaş a sorti un maillot entièrement noir sans aucun motif blanc. Un design ultra sobre et classe qui a immédiatement séduit les supporters. Et on va terminer comme d'habitude par 10 anecdotes sur le logo de Beşiktaş. Alors si vous avez suivi l'actualité, il a été refait et les gens n'ont pas vu de différence. Alors on voit bien ici les 110 ans d'anniversaire. Il y a aussi une petite inscription ici au milieu. Voilà. Alors les 10 anecdotes sur le logo. Le premier logo était un aigle. Le tout premier logo de Beşiktaş représentait un aigle en plein vol. Ce n'est que plus tard que le club a adopté le blason actuel avec des couleurs noir et blanc. La signification du 1903. 1903 est inscrit sur le logo pour rappeler la date officielle de fondation du club, ce qui fait de Beşiktaş le plus ancien club de Turquie. Le drapeau turc sur le logo. Beşiktaş est le seul club turc dont le logo contient un drapeau national. Cet honneur a été accordé après que Beşiktaş a représenté la Turquie dans des compétitions internationales en 1952. L'évolution du logo, peu de changements. Contrairement à d'autres clubs, Beşiktaş a très peu modifié son logo. Depuis 1940, il est resté quasiment le même, preuve de son attachement à son identité. Le JK dans Bijika. Bijika signifie Beşiktaş Gymnastik Kulübü, car le club est à l'origine un club de gymnastique avant d'intégrer le football en 1911. Le mystère du chiffre 8 caché dans le logo. Si on regarde bien le logo de Beşiktaş, les formes du Bijika et du blason donnent l'impression d'un chiffre 8, ce qui pour certains fans symbolise l'infini et la passion éternelle du club. Alors il faut vraiment chercher très loin. Pourquoi le logo est-il un bouclier? Le logo de Beşiktaş est de forme de blason pour représenter la force et la protection, soulignant l'esprit combatif du club. Une version spéciale pour le centenaire. En 2003, pour célébrer ses 100 ans, Beşiktaş a ajouté une couronne dorée au-dessus du logo, une édition collector qui est devenue un objet culte pour les fans. Le logo noir et or en 2018. Pour la saison 2018-2019, Beşiktaş a innové avec une version dorée de son logo sur son maillot noir, symbolisant la grandeur du club. Un logo moderne rejeté par les fans. En 2016, une version plus épurée et modernisée du logo a été proposée, mais les supporters ont massivement rejeté l'idée, préférant conserver le design traditionnel. Alors, petit bonus, le blason se forme de 9 parties. La première rayure blanche qui représente le chiffre 1. 3 rayures noires pour le chiffre 3. Une seconde rayure blanche pour le chiffre 1, le drapeau turc, l'inscription Bijika, l'année de fondation du club, et 3 étoiles. Alors là, il n'y en a que 2 puisque c'était un plus vieux maillot. Les 4 chiffres 1, 3, 1, 9 qui structurent le blason signifient 1319 qui correspond à 1903 du calendrier julien.
Voilà. Alors, ce petit logo, je ne sais pas du tout à quoi il ressemble. Alors, il y a aussi ici un petit logo de Besiktas Official. Alors, voilà. Le maillot de la semaine prochaine sera beaucoup plus coloré. Voilà son dos. Est-ce que vous avez une idée de quel maillot je vous présenterai la semaine prochaine? N'hésitez pas à me donner vos idées la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de maillot.